Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, mes chers frères en islam et en humanité. Je vous récite sourate 8 Al-Anfal, le butin. Je demande protection, refuge auprès du Seigneur Allah le Très-Haut contre Satan. Et donc au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, verset 53. C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux qui, avant eux, avaient traité de mensonges les enseignements de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés. Et nous avons noyé les gens de Pharaon, car ils étaient tous des injustes. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui ont été infidèles dans le passé et qui ne croient donc point actuellement. Ceux-là même avec lesquels tu as fait un pacte et qui chaque fois le rompent sans aucune crainte d'Allah. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés, afin qu'ils se souviennent. Et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Que les mécréants ne pensent pas qu'ils nous ont échappé. Non, ils ne pourront jamais nous empêcher de les rattraper à n'importe quel moment. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci, mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez point lésés. Et s'ils inclinent à la paix, incline vers celle-ci toi aussi, et place ton confiance en Allah, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par l'assistance des croyants. Il a uni leur cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur, mais c'est Allah qui les a unis car il est puissant et sage. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Ô prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200. Et s'il s'en trouve 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000, par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu sur la terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est puissant et sage. N'eût été une prescription préalable d'Allah un énorme châtiment. Vous aurez touché pour ce que vous avez pris de la rançon. Mangez donc de ce qui vous est échu en butin, tant qu'il est licite et pur, et craignez Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Verset 70. Ô prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils veulent te trahir, c'est qu'ils ont déjà trahi Allah par la mécréance. Mais il a donné prise sur eux le jour de Badr, et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez pas liés à eux jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres.
Si vous n'agissez pas ainsi, en rompant les liens avec les infidèles, il y aura discorde sur terre et grand désordre. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants, avec le pardon et une récompense généreuse. Et ceux qui, après cela, ont cru et émigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est omniscient. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Voilà. Vous avez ici, donc, dans le sourate 8, enfin le butin, des aspects très, très pointilleux, très intéressants pour notre époque. Et nous pouvons relever donc le miracle de la bataille de Badr. Pour ceux qui connaissent, c'était donc un grand miracle parce que c'était le prophète Mohammed sallam, chef des armées. Il y avait à peu près entre 700 et 900 compagnons du prophète Mohammed sallam contre 10 000 soldats Qurayshites du camp adverse. Et ils ont quand même gagné la bataille. Grâce à Dieu, grâce à la permission d'Allah, avec des anges qui sont venus les aider, etc., etc. Donc tout est possible. Tout est possible. Voilà, je voulais rebondir par rapport à ça. Par exemple, par rapport au combat qu'on voit, Gilets jaunes, qu'on voit la liberté, etc., etc. C'est très difficile en fait à se prononcer dessus parce que il y a de tout bord, de tout genre, de toutes sortes de personnes, donc on ne peut pas faire de classification et quoi que ce soit. C'est assez divers et disparate. En tout cas, je vous invite, pour ceux qui sont dans ces mouvements-là, donc à embrasser l'islam, à la salate, aux prières, à l'aumône et à l'adoration d'Allah l'unique. Ne pas donner d'associé à Allah. Voilà. À suivre en tout cas à adhérer dans votre cœur aux 7 lois Noahide, aux 10 lois, 10 commandements de Moïse, paix sur eux. Voilà. Donc, bon. De bon comportement, etc., etc. Voilà, on a compris. Mais ce que je voulais vous dire, c'était vraiment cette idée que il y a 5 vierges folles et il y a 5 vierges sages. Vous connaissez les paraboles qui sont dans la Bible. Je ne sais plus dans quel côté peut-être l'Apocalypse, je ne sais plus. Voilà, donc ça, il faut bien réfléchir. Ça veut dire qu'il y a un chrétien qui est pris et un chrétien qui n'est pas pris. Qui est la Vierge folle, qui est la Vierge sage. Alors, quand on dit chrétien, c'est lié par rapport au texte des évangiles, mais on est d'accord, c'est un croyant qui est pris et un autre croyant qui n'est pas pris. Donc un croyant, ça peut être un juif, ça peut être un chrétien, ça peut être un musulman, enfin voilà, vous avez compris. Donc il y a un croyant qui s'est bien préparé et il y a un autre croyant qui s'est mal préparé. Le croyant qui s'est bien préparé a de l'huile sur lui et le croyant qui s'est mal préparé n'a pas d'huile sur lui. L'huile, ça renvoie encore à cette idée de bénédiction, à l'huile d'olive, à un arbre béni, etc., etc. Il y a plusieurs choses, on peut en discuter voilà, pendant des heures et des heures, à savoir comment se préparer, comment avoir de l'huile et comment veiller. Voilà, il y a plein de choses, mais
Bien sûr, il y a la sourate Le Figuier qui est très très belle. On a la sourate 22, le pèlerinage, Al-Hajj, qui est très très belle aussi. Et tout ça, ça nous donne cette idée, cette notion de la Kaaba, c'est-à-dire cette notion de l'islam euh, enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette importance du Coran, du Coran, de la parole du Coran. Voilà, donc je vous invite à embrasser l'islam. Parce que les vierges folles et les vierges sages ne sont pas pareilles, dans le sens où la vierge sage, elle entend la trompette sonner. La vierge sage entend la trompette sonner. Et nous sommes dans des temps d'alerte très très forte, extrêmement forte. Et voilà. Donc soyez bénis, que le Seigneur Allah le Très-Haut vous bénisse, que le Seigneur Allah le Très-Haut nous bénisse, nous pardonne, pardonne à nos pères et mères, pardonne aux croyants croyantes, nous accorde sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa guidance, sa lumière, son huile, sa patience, son endurance, voilà, et qu'il nous donne la victoire sur les peuples injustes, infidèles, propagateurs de ténèbres, qui ne croient pas au message coranique, biblique, thoraïque. Voilà. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paix, shalom, salut, salam alaikum.